Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais que vous allez être content. Je nous fais un beau cadeau. Je passe la prochaine demi-heure avec notre amie Geneviève Côté. En chanson, une très, très belle chanson interprétée par Christian-Marc Gendron et son épouse Manon Séguin. L'homélie sera fait, le commentaire biblique plutôt sera fait par ce jeune qui nous a rejoint depuis la fin avril, Victor de Paris. Il a un talent absolument incroyable. Et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Chère Geneviève, merci d'être là. Merci. Tu n'es pas ici pour rien aujourd'hui. Évidemment, on va en parler plus tard. C'est le lancement de ton livre, même s'il est disponible depuis une semaine déjà. Mais avant, j'aimerais, parce qu'on a eu la chance de se parler plus dans les dernières années, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on aimerait la connaître un peu plus. Fait qu'on va reculer dans le temps, si tu veux. Et ta mère a vécu une conversion alors qu'elle te portait. Oui, elle était enceinte de 8 mois et demi, là. Elle était vraiment à terme. J'étais viable déjà. J'étais déjà bien en vie aussi. Elle était dans une retraite avec le mouvement des Cursillos. Puis elle s'est retrouvée devant le crucifix, puis très fort dans son cœur, c'est comme si le bon Dieu lui disait « Si tu comprends pas, ma belle Francine, que tu portes la vie en toi en ce moment, tu le comprendras jamais. » Et dans son cœur, elle a vraiment saisi « Cet enfant-là va porter Dieu » parce qu'elle a compris que Dieu l'habitait, puis que Dieu était vraiment vivant, agissant dans sa vie, qu'il l'habitait en elle, mais c'est par le fait qu'elle était enceinte de moi. Ouais. Fait qu'elle a vraiment dit, cet enfant-là va porter Dieu au monde. Puis moi, je l'ai découvert bien plus tard. Bien plus tard, oui. Écoute, à 12 ans, tes parents se séparent. Ouais. Et ça, toi, ça te donne une claque, là. Moi, j'ai cherché à les remettre ensemble, là, longtemps. Ah oui? J'étais pas d'accord. Ça m'a déchirée. Ça m'a déchirée. Ça a été je me suis mis à chercher des assises solides, là. Un pilier, un sens, parce que tout ce que j'avais appris de Dieu, de l'amour inconditionnel, du pardon, de Dieu qui était toujours là pour nous, parce que j'avais fait partie de groupes de prière pour enfants, puis je croyais en Dieu, bien, je savais que c'était un bon gars, puis qu'il nous aidait, tu sais. Mais là, j'ai dit non, c'est plus vrai. C'est plus vrai. J'ai tout mis ça, puis tu sais, j'étais en pleine puberté, je rentrais au secondaire. C'était compliqué pour moi de trouver un objectif de vie, un sens à ma vie. L'amour qui m'avait donné la vie était déchiré, tu sais. J'ai cherché dans des lieux un peu olé. Mon adolescence a été assez Alors, tu dis que de 12 à 18 ans, tu vivais l'enfer, là. Oui, les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, là. Des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Ça, tu m'en avais pas parlé la dernière fois. Oui, j'ai même allé jusqu'à ma mère qui voulait me sauver de mon enfer, qui dit, bien, t'aimerais ça faire une cure de désintox, tu sais? Fait que j'ai accepté. Jean Lapointe, hein? Oui, à la maison Jean Lapointe. Oui, back à back, là, à la suite, là, assez rapidement. Ça m'a quand même vraiment aidé, bien que je suis retombée après, mais ça m'a donné des repères, quand même. Je connais ta personnalité maintenant. Quand tu étais dans cet enfer, d'alcool, drogue, la vie de nuit, là, étant donné du fond que tu avais de foi, est-ce qu'il y avait beaucoup de culpabilité après? Ah oui, les matins, quand, tu sais, à l'époque, ça fumait dans les bars et tout, on sent mauvais, les oreilles bourdonnent. Les moments d'enfer, c'était pas tant quand j'étais dans les bars ou dans cette vie nocturne, c'est plus le lendemain matin, ah oui, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? C'était comme un enfer qui se répétait jusqu'à ce que ça casse, là, puis que ça... OK, on va passer à autre chose, je pense, tu sais. Tu as rencontré un homme, tu pensais que c'était l'homme de ta vie. Pendant 5 ans, vous avez été ensemble, si j'ai bien lu? 4 ans et 9 mois. 4 ans et 9 mois, ben oui. Juste les mots en plus. Oh, j'aime les mots. Oui, puis là, ça m'a redonné de l'espérance. Je me suis remise à croire en l'amour, à croire en la vie, à croire en l'avenir aussi. Mais bon, nos humanités étant ce qu'elles sont, on reste avec des défauts, puis tout ça, on a désenchanté, on était bien jeunes. Et puis, quand ça a cessé d'exister. T'as replongé, là? Là, j'ai voulu mourir.
Là, j'ai voulu Moi, ça m'a mourir. étonné hier. Toi qui es si vivante, Pépé, tu as pensé souvent à la mort. À ce moment-là, bien, avant de rencontrer ce gars-là, quand j'ai rencontré ce gars-là, je me suis dit, lui, c'est le dernier. Ou bien c'est le bon, ou bien je rentre chez sœur. Bien, c'est ce qui est arrivé parce que quand on a rompu, lui et moi, en même temps, dans mon cœur, il y avait les deux. La force de vie, j'avais le goût de lire la Bible. J'avais le goût d'aller entendre un prêtre. Je savais même plus que ça s'appelait une homélie, là. Mais j'avais le goût d'entendre parler de l'amour de Dieu. Il me semblait que ça avait quelque chose de solide, ça. Tu sais, je me rappelais qu'il y avait quelque chose là. Puis en même temps, j'avais le goût de mourir. Je me disais, ça a donc bien pas de sens, cette existence-là, tu sais. Ça a donc bien pas de sens. Fait qu'en même temps, il y avait les deux qui se côtoyaient très fort. Et comment tu t'es sorti de ce désir de mourir-là? Bien, c'est la rencontre avec Jésus à la messe, à l'Eucharistie. À Marie-Jeunesse, hein? Oui, oui. Dans ma famille, il y avait quelqu'un qui avait fréquenté la communauté, fait qu'on m'a donné cette adresse-là. On dit, si tu veux aller à la messe, une messe de jeunes, dynamique, va là, tu vas avoir une belle Eucharistie, tu sais. J'étais allée là, j'ai été reçue, accueillie, aimée du premier coup, là, comme si aucun jugement. Puis j'ai jasé avec une des religieuses qui était là, puis à la fin de l'après-midi, j'avais vraiment vidé mon sac, ma détresse, puis tout ça. Elle dit, c'est la messe, est-ce que tu veux venir à la messe avec nous? Tu sais, ben OK. Elle dit, ça va être le meilleur moment pour donner tout ça au bon Dieu. Là, en moi-même, je me disais, comment je vais faire ça? Tu sais, je ne pas bien envoyer un fax à l'époque, en 2001. Je me rappelle de l'heure de ma conversion parce qu'au moment de l'élévation, toute la foi de mon enfance, toutes les certitudes de ce que j'avais entendu, qu'on lit dans la Bible à la messe, ou ce que, tu sais, cet amour inconditionnel-là, que Dieu qui va jusqu'à mourir pour nous sauver de nos enfers. À l'élévation, c'était du pain que je voyais. Mais en dedans, c'est comme si on me faisait un gros câlin. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Je pleurais de détresse, puis mes larmes se sont changées en larmes de salut. J'ai été sauvée. J'étais plus en détresse, j'étais réconfortée. Puis là, c'est un sentiment plus fort que le sentiment d'être amoureux. C'est une passion qui a été ravivée. Dieu existe, je l'ai rencontré. Et est-ce que c'est là que le goût de mort est parti? Éclipsé en une fraction de seconde, au moment de l'élévation, Dieu qui dit « C'est terminé, ma chérie, on va vivre. » Ça me ressemble quand j'ai été allé chez les moines, ça. C'est vrai? Oui, ça ressemble beaucoup, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. Dieu est bon. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de rentrer dans cette communauté-là? Ah ben, c'est ça l'affaire, je ne l'ai pas vraiment décidé suffisamment. J'étais tellement une fille volontaire, emballée, dynamique, enthousiaste, que c'est tout ou rien. J'aurais pu, à ce moment-là, prendre une année pour discerner, continuer de travailler, continuer de vivre ma vie, puis fréquenter la communauté. Mais j'ai tout de suite, j'étais là tous les soirs après le travail, les fins de semaine, les activités avec eux autres. Ils m'ont même demandé de partir en mission avec eux autres à Toronto. Oui, j'y vais, je prends congé du travail. Fait que ça a été très, très vite à ce moment-là. Fait que je l'ai pas vraiment décidé avec ma raison. Je n'ai qu'écouté mon cœur. Et là, j'ai fait un 15 ans là, de... 15 ans? Oui, il y a eu... Au début, c'était plutôt du cheminement, de la guérison, voilà, un cheminement. Et puis, ben, c'est ça, à la fin, je suis tombée malade. Et tu es allé dans plusieurs pays pour travailler avec la communauté? Oui, j'ai fait toutes les maisons de Marie-Jeunesse. Là. Il y en avait Belgique. le Nouveau-Brunswick d'abord, Québec, Sherbrooke, puis ensuite la Belgique pendant 3 ans. Quand même. L'île de la Réunion, quelques mois. Et puis, en dernier, Tahiti. 3 ans. 3 ans. C'est là que tu as été malade. C'est là que j'ai obligé de revenir. une rupture de kyste, puis des opérations, puis des complications, puis alité complètement. Là, ma vie avait de nouveau plus de sens, mais là, il n'y avait plus la désespérance, par exemple. Ah. Là, j'avais un filet de sécurité, dire Dieu va tirer du bon de ça, c'est sûr, mais comment tu vas t'y prendre, mon Dieu? Moi, je souffrais le martyre physiquement, mais aussi psychologiquement un peu, parce que moi, je rêvais d'être missionnaire, puis d'emmener large, puis d'animer des retraites pour jeunes, puis de parler du bon Dieu, puis c'était ma passion. Puis là, tout s'est éteint d'un coup. Ben là, qu'est-ce que je fais avec toutes ces forces vives qui m'animaient? J'ai plus rien. Et puis c'est en sortant, en prenant des vacances, à mon retour au Québec, j'ai pris des vacances. Puis là, j'ai compris qu'un rythme plus domestique, un rythme ordinaire,
faisait que je retrouvais tranquillement la forme, la santé. Je me mettais à avoir de moins en moins de douleur. C'est devenu... Je fais, oh, mais là, il y avait un message à comprendre là, que peut-être que ma place était dans le monde, finalement. Là, Ouais. Et c'est en 2015 que tu as quitté. Oui. Comment on vit ça quand on était 15 ans ou une communauté... Bon, en tout cas, si je me trompe peut-être, là, mais une communauté, on décide beaucoup pour toi. Oui. Ah, bon. Est-ce que c'est difficile, après 15 ans, de dire maintenant, c'est moi qui décide si je vais à gauche, si je vais à droite, qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que normalement, c'est à supérieur ou supérieur, tu te dis, bien, tu vas par là, puis tu vas par là. Heureusement, j'avais peur souvent aux décisions, puis on a toujours le droit de parole, là, c'est pas, c'est pas une secte, là, heureusement. Ah oui. Mais oui, ça a été une belle grosse adaptation, comme un atterrissage un peu forcé, mais ça s'est bien passé. C'est pas évident, puis ce que je disais souvent, c'est j'ai besoin que le cadre de vie que je m'offre vienne de l'intérieur. Je veux pas que ce soit un cadre qu'on m'impose. On me l'imposait pas, Marie-Jeannette. J'avais choisi d'être là volontairement, puis j'étais bien. J'ai vécu des années heureuses, là. Ça fait ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais pas... Je pense qu'il fallait que tu passes par là pour être la femme que tu es. Absolument. Avec les études en théologie, avec la mission, les rencontres. Mais regarde, je me préparais hier, je pensais à toi, et je me disais, regarde, je disais ton cheminement, et c'est comme si Dieu t'avait préparé, tu disais comment tu voulais t'exprimer, à t'exprimer devant des centaines de milliers de personnes. Sinon, je ne serais pas connu, probablement. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. J'ai jamais été autant sur mon X. Tu sais, on dit là, vivre pleinement sa vie, être à sa place. De plus en plus, parce que je fais des choix qui viennent d'en dedans, j'écoute le Seigneur qui me dit, OK, ben, on va essayer d'aller par là, voir. Et puis là, ben, vous débarquez dans ma vie et ça... Voilà, le miracle de l'amour, la victoire de l'amour se produit encore. Dieu, c'est ce qui, quand on fait une relecture de nos vies, on n'en revient pas comment tout était planifié, mais au début, on ne comprend pas. Non, on ne comprend pas toujours, même quand ça se passe, oui. On voit à l'écran ce magnifique livre, qui est le cadeau du mois de juin, Prier avec Geneviève. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre-là? Moi, je l'ai lu. Ce que j'aime, je vais dire aux gens, ce que j'aime, ça fait longtemps que vous nous demandiez un livre de prière. Il est tout petit. On peut l'apporter n'importe où. On peut le laisser traîner. Qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans? D'abord, je trouve ça important que les gens sachent que moi, ça m'a fait vivre une expérience formidable. J'ai vraiment aimé écrire ce livre-là. C'est mon premier. J'espère peut-être qu'il y en aura d'autres parce que ça a été vraiment une expérience que j'ai vraiment aimée. Là, ça m'a fait vivre des beaux moments. J'ai été touchée, tout ce que j'ai cultivé dans des moments de prière. Puis, tu sais, à Marie-Jeannette, c'était 4 heures de prière par jour, là. Et là là. On s'entend. Puis des moments de jeûne où, là, on creuse une relation avec Dieu, où Dieu se révèle de 1000 manières. Et je suis allée ouvrir ça, je suis allée visiter ça pour mettre des mots, pour le mettre sur papier. Ça m'habite, tout ça, déjà. Mais là, d'aller ouvrir ça pour offrir ça au monde. Et je sens tellement que Dieu m'aime pas parce qu'il m'aime puis qu'il veut me combler, me rendre heureuse. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais, c'est pareil pour tout le monde. Mais en me donnant un peu le charisme, ou en tout cas la possibilité de mettre des mots là-dessus pour que d'autres comprennent à quel point Dieu les aime. J'ai comme ouvert cet espace-là, me suis laissée combler jour après jour en écrivant pour mettre ça sur papier pour que l'amour de Dieu passe puis touche chacun de nos cœurs là, au quotidien. Oui, c'est un petit livre, puis c'est ça que j'ai aimé, ça s'est écrit tout seul. C'est comme si, tu sais, puis c'est écrit dans la Bible, là, au moment de parler, ne vous inquiétez pas, l'Esprit Saint va vous dire au moment quoi dire. Bien, le livre, c'est aussi ça qui est arrivé. Tout à fait. Là. En tout cas, moi, je dois vous dire que c'est très, très bien écrit. C'est tout simple, écrit en gros caractères. Alors, je vous invite à vous le procurer, bien entendu. Et je veux t'offrir, premièrement, te remercier de faire partie de l'équipe. J'espère que tu es là pour longtemps. Je vous rappelle qu'elle est là tous les mercredis matins et vous êtes tellement nombreux à m'écrire pour me dire « Ah, on aime donc Geneviève. » Alors, je peux te le dire. Il y a beaucoup de messages. Merci. Ton message, il passe bien. Et surtout, change pas ton beau sourire. Merci. Alors, je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Christian-Marc Gendron et Manon Séguin, l'hymne à la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Va, 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 vi, va, va, vi. Viva, va, vi, va, va, vi. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour.
Ne tuons pas le chant des oiseaux, ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. J'en suis vraiment très, très fier. Ça fait longtemps que vous nous demandiez à la Victoire de l'amour un livre de prière. Alors, c'est chose faite. C'est avec notre amie Geneviève Côté. Il s'intitule « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Alors, c'est un livre qui est écrit en gros caractères. Geneviève nous apprend, c'est ça que j'aime de ce livre-là, à beaucoup mieux prier. Il y a aussi des belles prières toutes faites. Et c'est le livre de chevet par excellence pour peut-être faire une prière juste avant de s'endormir. Alors, un très beau livre de chevet. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour et en passant, il ne sera jamais en librairie. C'est le livre « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous prends le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021 et aussi merci de votre prière. Une question qu'il aurait fallu poser à un extra-lucide ou à un mage. Mais enfin, comme je suis constitué prophète par mon baptême, comme vous tous d'ailleurs, je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que le christianisme est promis à un bel avenir ? Pour ma part, et vous ne me le reprocherez pas, je suis convaincu que le Christ veille en ce moment avec son Père sur tous les univers, et même s'il laisse à la liberté humaine toute sa marge de manœuvre, il aura le dernier mot de l'histoire humaine. Et en attendant,
Et ça me réjouit. Il accueille après la mort tous ceux qui nous quittent. Et c'est bien là l'essentiel. Vous verrez un jour que je vous ai dit la vérité. Maintenant, nous ne devons jamais perdre de vue l'inquiétude que le Christ lui-même a éprouvée, a ressentie en songeant à la marche du monde. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? S'il a osé prononcer cette parole, c'est parce qu'il y a en effet un danger, celui de voir la foi en Dieu, la croyance en son existence, perdre pied ici-bas. Oui, le risque est grand, et le bonheur humain est d'ailleurs en jeu. Car si l'homme éjecte Dieu de sa vie, à tous les coups, il confère la divinité à d'autres réalités. Je ne sais pas, moi, à son ambition, à ses petits plans terrestres, que sais-je, à son argent, à sa gloire, sans compter qu'il influence par ses pensées, par ses choix, son entourage et bien sûr ses enfants, s'il en a. Et si Dieu existait, s'il était le maître et le créateur du monde, si on lui devait la vie, s'il nous attendait après la mort, si l'Évangile contenait la vérité ultime, ce serait une catastrophe que d'avoir vécu sans un seul regard vers celui à qui nous devons tout. Notre France, hélas, glisse vers un athéisme de fond. Et pourtant, le cœur humain est religieux. Et de plus, si l'on est un tant soit peu intelligent, on ne peut pas, vous m'entendez, on ne peut pas ne pas se poser 1000 questions sur le sens de cette vie, sur la merveille qu'est l'homme, sur l'amour dont il est capable, sur le don de soi qui peut aller jusqu'à l'héroïsme. Tout cela est vécu en vue de quoi? En vue de quoi? En vue de la tombe humide et destructrice ou en vue d'un monde infini qui nous attendrait? Par notre foi, par la beauté de notre vie offerte à l'amour, c'est nous, vous m'entendez, c'est nous les amis du Christ qui pouvons donner un avenir au christianisme. Aussi soyons confiants, le Christ peut avoir de beaux jours devant lui. Grâce à nous. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Dans ce passage, je retiens deux choses en particulier. La première, c'est qu'on est appelé à l'unité, en tant que chrétien et en tant qu'humain. Et la deuxième, c'est que seul Jésus peut rendre cette unité vraiment effective. Dieu est amour, et il nous crée pour l'amour. Il est saint et il nous crée pour qu'on soit saint, c'est-à-dire pour qu'on aime comme lui et pour qu'on vive avec lui. Et Dieu est un, et donc il nous crée un aussi, et pour qu'on soit un, pour qu'on travaille à cette unité. Je vois ce passage de l'Évangile finalement comme une invitation à prendre soin de nous, à prendre soin de la communauté des chrétiens et de la communauté des humains en général. Jésus nous dit là qu'il est le berger de tous, le vrai berger, le bon pasteur. Il parle aussi d'autres bergeries, d'autres brebis. Moi, je vois ça comme tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui ne croient pas en Dieu. Ils sont quand même humains et aimés de Dieu. Jésus, il est là pour eux aussi, tout comme nous. Il est le pasteur de tous, il nous veut tous dans un même groupe, vivant dans le même royaume, pour le même roi. On devrait veiller à garder cette unité. Quand est-ce qu'on l'oublie ?
Quand est-ce qu'on se montre négligent, ou égoïste, ou méprisant, même malgré nous, parfois sans nous en rendre compte? Quand est-ce qu'on met à l'écart quelqu'un, ou peut-être qu'on refuse le contact de quelqu'un qui veut simplement une juste considération? Je pense qu'on ne peut pas être seul, on ne peut pas être chrétien seul, on ne peut pas être humain seul. Et donc on ne peut pas s'accorder le droit de rendre quelqu'un seul, de le mettre à l'écart. On doit respecter la dignité de chaque personne. On peut travailler, et je pense qu'on devrait travailler à l'unité de plein de manières différentes finalement. On peut le faire dans la vie de tous les jours. Considérer une personne simplement qui passe dans la rue, ou un ami qui nous demande un conseil, conserver la paix au sein de notre famille ou dans notre entourage quand il y a des tensions, ou s'engager dans une association, servir directement, complètement. Finalement, la charité, elle peut s'exercer partout et en tout dans la vie de tous les jours. Et je pense que dans tous ces moyens de travailler à l'unité, on a la possibilité de trouver finalement les moyens qui nous correspondent le mieux, dans lesquels on peut porter le plus de fruits à travers toutes nos compétences, nos talents qu'on a. Et je pense que c'est même le chemin vers le bonheur, se donner comme le Christ, aimer comme lui, et garder des liens de qualité avec les gens qui nous entourent, puis tous les autres. Le Christ, il donne sa vie pour ses brebis, il se donne complètement, il aime complètement, sa vie entière. Et nous aussi, on est appelés à aimer complètement, de notre vie entière. Et donc, tout notre temps, notre énergie, toutes nos compétences, on peut les mettre au service des autres. C'est notre liberté. Jésus, il est le vrai berger, il unit et rassemble sous un même nom. Tout le monde, tous les visages dont on fait partie et qui n'a pas de frontières. L'Église, elle est universelle. Catholique, ça veut dire universel. Et il n'y en a qu'une seule. C'est Dieu, il l'a créé, il nous crée, on est dedans. Et s'il veut son Église une, comment est-ce qu'on pourrait ne pas tout faire pour contribuer à garder cette unité, à travailler pour ça? Jésus, il dit à Saint Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il dit mon Église, pas mes églises. Il n'y en a qu'une seule et Jésus, il est mort et ressuscité pour tous les êtres humains. Et nous, on est chrétiens, on croit en lui, on veut vivre pour lui. Mais Jésus, il est là pour tout le monde sans aucune exception. C'est Dieu qui a décidé de ça et il se trouve que c'est aussi notre désir le plus profond finalement, travailler à cette unité. Aimer et être une part de quelque chose de plus grand que nous et nous sentir utiles. C'est au cœur de chaque personne, alors on doit y travailler à rassembler avec le Christ, à semer cette peur-là avec lui et lui, il l'a fait croître. Je pense qu'en fait, on devrait veiller à ce que toutes les brebis se sentent chez elles avec nous. Je pense qu'en fait, c'est la mission d'une paroisse, et d'un diocèse, et d'un pays, finalement la mission de toute l'Église en général. Demandons alors la grâce de pouvoir toujours travailler à cette unité, entre nous chrétiens et entre nous humains. Simplement aimer sans aucune distinction. Et comme c'est la journée de prière pour les vocations, demandons des pasteurs pour les églises locales dans l'Église universelle. Et travaillons aussi à notre sainteté. Parce que c'est finalement notre vocation fondamentale. Aimer. Alors demandons la grâce de jamais oublier ça, de jamais perdre ça de vue, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est toujours une vraie joie de rencontrer notre chère Geneviève. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle le cadeau du mois, son magnifique livre qui s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également, parce que Geneviève, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent le mercredi. Donc, c'est tous les mercredis matins à 5h15 à TVA ou à l'heure qui vous convient sur notre site Internet. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye.